va faire une simulation complète des 3 tâches d'inscription orale. Alors, on a une candidate qui est prête à nous produire des C2. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien, merci. Alors, vous allez passer à l'inscription orale, ok? Il y a 3 tâches. La première, vous vous présentez en 2 minutes. La deuxième, vous vous renseignez en 3 minutes 30 secondes. Et enfin, la dernière, vous allez essayer de nous convaincre sur la vérité. D'accord? Alors, on commence par la première tâche en 2 minutes. Et je vais chronométrer. Est-ce que vous êtes prête à vous présenter en 2 minutes? Non. C'est parti. Allez. Bonjour monsieur. Je suis Madame Djebi, née Diaby Adissa. Je suis mère de 3 enfants. Et j'ai fait mon parcours scolaire au lycée moderne de Port. Après l'obtention du bac, je suis allée faire une formation de 3 ans. Une formation de caissière de 3 ans. J'ai travaillé dans une pharmacie là où j'ai passé 2 ans. Et pourquoi avoir choisi la caisse? J'ai choisi la caisse tout d'abord parce que je me sens en contact avec tout ce qui est monnaie, l'argent. Je me sens à l'aise. Vraiment, vous aimez l'argent? Non pas que j'aime l'argent, mais j'aime surtout les comptes bien faits. Ah d'accord. Et ensuite, après mes temps libres, j'ai des petites activités, tout tourne autour de l'argent. J'attache la glace à la maison que je livre dans des boulangeries et je vends aussi en détail à la maison. Et pourquoi avoir choisi ce domaine-là, les glaces? Bon, vu que la situation du pays est un peu difficile, je pense que je veux quelque chose de rapide en fait. Je ne veux pas travailler comme salarié quelque part, je veux quelque chose qui entreprendre en fait. Qui vous donne de l'argent de manière automatique? Voilà, de manière automatique. Moi-même, je veux créer mon entreprise, donc je ne veux pas trop traiter à chercher du boulot. Ah, que faites-vous pendant vos temps de Mon temps de loisir, je suis beaucoup de lecture. Je fais la lecture. Après ça, je suis l'actualité. Ah, c'est bien. Quelle est votre couleur préférée? L'orange. Orange. Et pourquoi? La couleur orange, c'est une couleur, je ne dirais pas vivante, parce que ça veut dire que les autres couleurs ne sont pas vivantes, mais c'est une couleur que j'adore, éclatante en fait. Votre animal de compagnie préféré, c'est Le chat. Et pourquoi? Bon, c'est un animal qui est plutôt propre, je me dis. Il n'est pas trop salissant. Que quand on arrive à le maîtriser. Vraiment, il est bon. Et serviable. Bien, merci pour votre présentation et on vous remet pour la deuxième tâche. D'accord, merci monsieur. Merci. Alors, chers internautes, comment vous avez trouvé la présentation de cette candidate qui est très pressée de faire la deuxième tâche? Mettez en commentaire vos impressions et puis on en discute. À tout à l'heure. Oui, allô. Bonjour monsieur Pouna. Bonjour madame Ingrid. S'il vous plaît, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oui, très bien même. D'accord. Je vous avais dit que je viendrais au Canada. C'est vrai. Vous êtes déjà là? Oui, je suis là. Dieu merci, vous avez bien voyagé. Oui, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Excusez-moi, est-ce que vous êtes occupé? Non, je suis libre. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe ici avec les logements sociaux? Il n'y a pas de problème. Bon, comment on fait pour accéder aux logements sociaux? C'est mieux de passer par un agent immobilier. D'accord. Comme je viens d'arriver, que je ne maîtrise pas trop les parcours, comment rentrer ici, sortir, est-ce qu'on peut se rencontrer? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vous pouvez me donner un lieu de rendez-vous? Oui, à la mairie de Montréal. La mairie de Montréal. Où est-ce que c'est situé? Bon, c'est situé net après l'aéroport le plus proche. Et puis, vous prenez un taxi pour y arriver. D'accord. Quand je monte dans le taxi, qu'est-ce que je dis au chauffeur? Dites simplement que vous partez à la mairie centrale de Montréal. D'accord. Et quand j'arrive, comment je fais pour vous retourner? Mais vous m'appelez. D'accord, il n'y a pas de souci. Et vous allez venir seul ou avec l'agent immobilier? Bon, j'ai un ami qui est agent immobilier, fort heureusement, je viens avec mes clients. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que son déplacement est payant? Je vais m'en occuper, ne vous dérangez pas. D'accord. Et comment on fait? Si vous venez et que vous me montrez les logements que je n'aime pas, est-ce que j'ai le droit de refuser? Oui, vous avez le droit de refuser, madame. D'accord. Et quelles sont les modalités de paiement?
Bon, on paye par virement bancaire, ou plus tard le 10 de chaque mois. D'accord. Et les quartiers d'ici, je veux savoir, est-ce que les quartiers sont sécurisés en fait? Ils sont très sécurisés. Quelles sont les garanties? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Est-ce que vous habitez Alors, il y a dans la les quartiers? sécurité interne via les caméras, il y a un serveur et la police surveille. Il y a la sécurité externe via les vigiles qui sont à l'entrée des cités. D'accord. Maintenant, concernant les factures, comment est-ce que ça se passe? Alors, on paie les factures avant chaque 5 du mois et c'est l'agent immobilier qui s'en occupe, donc vous payez chez lui en même temps. Vous êtes sûr que c'est sécurisé? Ça ne passe pas par virement bancaire comme le loyer? Non, c'est sécurisé. D'accord. Et est-ce que je peux avoir un appartement pas trop loin de la ville qui peut m'emmener directement, vu que je ne connais pas trop le quartier? Je ne veux pas être dans un quartier éloigné. Ah, je vois. Je veux être un peu... À mi-chemin entre la ville et la périphérie. Voilà. Oui, je vais dire à mon ami qui a agent immobilier de chercher à votre goût et à votre aise. D'accord. J'aimerais savoir aussi, pour quelqu'un qui vient d'arriver au Canada, avec combien il peut commencer à débuter, je veux dire, par semaine, avec combien il peut vivre là-bas au Canada, pour quelqu'un qui vient d'arriver? Ça dépend du quartier, ça dépend de la ville, donc je ne peux pas donner une réponse au standard. Mais pour Montréal, concernant le logement, je vous conseille de prendre un 2 pièces. Il faut absolument préparer à environ $400 le mois par là. Je ne suis pas seule, je suis venue avec ma famille. Est-ce qu'un 2 pièces peut nous suffire? S'il y a un seul enfant, oui. Mais s'il y a plus de 2, 3. Moi, j'ai 3 enfants. 3 pièces, c'est mieux. 3 pièces. Et ça se lève à combien? Il faut environ 500 à 600 $. Waouh! Bien, je vais devoir vous laisser. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle pour le même problème. D'accord. Et c'est aussi une Ivoirienne. Je finis avec elle et je vous reviens. D'accord, merci monsieur. De rien, tout à l'heure. Le sujet est simple. Faut-il être autoritaire envers nos enfants? Vous devez faire une dissertation de manière à nous convaincre. 4 minutes, 30 secondes. Okay? Vous êtes prête? Vous pouvez y aller. Faut-il être autoritaire envers nos enfants? D'abord, j'aimerais définir. Bon, je ne sais pas si je vais dire le mot enfant. Les enfants, c'est un don précieux de Dieu. Voilà. Donc, faut-il être autoritaire avec nos enfants? Pour moi, c'est oui. Il faut être autoritaire avec nos enfants parce que quand tu laisses un enfant sans... La base d'abord, c'est l'éducation. La base, c'est l'éducation. Et sans autorité, sans un peu de pression sur les enfants, ça devient autre chose en fait. Parce que les enfants sont censés nous représenter plus tard. Par exemple, pour quelqu'un qui gère une entreprise, qui a des enfants, qui a un enfant qui ne maîtrise rien, qui n'a pas eu la base d'avoir une éducation, comment se comporter dans la société, comment parler avec des gens, comment approcher des gens, des personnes qui nous dévancent en fait. On n'arrive pas. C'est du gâchis en fait, un enfant qui n'a pas reçu d'autorité parentale, qui a été livré à lui-même. À la liberté, au libertinage. Voilà, au libertinage. C'est ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, les enfants qui microbent, ce qu'on appelle microbes aujourd'hui. Donc pour moi, je pense qu'un parent doit avoir l'autorité qu'il faut pour donner une bonne éducation à son enfant. Le commandement nécessaire. Nécessaire. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas de nos jours, vu que le comportement occidental est en train de venir en Afrique ici. Donc ça fait que il y a des lois qui sont en train d'être votées. Oui. Il ne faut pas trop taper. On interdit même de taper, carrément. Voilà. Donc je pense que s'asseoir avec son enfant et puis exercer une certaine pression amène l'enfant à écouter plus le parent. Ça dépend de la position dans laquelle le parent se trouve. En fait. Il faut montrer à l'enfant que tu es un enfant. Voilà, si demain tu veux, en lui expliquant les choses en fait. Parce qu'il y a des enfants, quand tu mets trop de pression, ça passe pas. Trop d'autorité, trop d'autorité, voilà, tu es l'autorité. Alors selon vous, quel est le degré d'autorité qu'il faut donc exercer sur l'enfant pour qu'il reste discipliné sans pour autant le frustrer? Moyen. Quand vous dites moyen, s'il faut évaluer en termes de pourcentage, on peut dire combien? Je dirais 80%.
Madame, 80%, c'est pas moyen. On peut dire que ça tend même des 18-17. Oui, parce que les enfants de maintenant... Si on ne geste pas l'autorité... Voilà, on ne sait pas. Si on n'exerce pas l'autorité, vraiment, c'est pas ce qu'on a, ce qu'on veut, on va avoir. Vraiment, faut que ça soit ça, quoi. Pas qu'on chicote, pas qu'on... Il y a d'autres personnes que moi, il y a d'autres parents que moi, je connais. À force de vouloir trop mettre la pression sur l'enfant, ils envoient l'enfant même à la gendarmerie pour que l'enfant soit puni. On n'arrive pas à là quand même. C'est un peu trop dur pour un enfant. Mais je pense qu'un parent doit avoir plus de pression. S'il veut avoir un enfant pour le représenter, s'il veut un enfant qui pourra gérer demain, quand il sera vieux, quand il sera avancé en âge, que nos enfants nous représentent, pour moi, il faut qu'un parent doit exercer une pression sur son enfant. Mais est-ce qu'amener justement l'enfant à la gendarmerie, ce n'est pas la preuve que le parent n'a pas le contrôle de l'enfant ou bien sur l'enfant? Oui, je peux dire ça pour certains parents qui peut-être au début a un peu allégé l'éducation et arrivé un moment, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à maîtriser son enfant. Voilà. Donc il veut peut-être l'effrayer, il va jusqu'à la gendarmerie pour que l'enfant peut-être en voyant le policier ou bien le gendarme avec une arme peut-être voilà, peut se rendre compte de ce voilà, revenir à la raison et puis s'excuser puis reprendre les choses de la bonne. Alors si vous êtes d'accord qu'il faut être autoritaire avec les enfants, quels sont les mécanismes que vous proposez pour que nos enfants ne soient plus en dérive? Bon, moi je propose une bonne suivi d'abord. Un bon suivi. Voilà, un bon suivi parental. Et quoi d'autre? Par exemple, quand je dis un bon suivi parental, le parent doit être présent dans la vie de l'enfant. Aller à l'école, voir les éducateurs, surveiller son sac, voir ses amis. Voilà, surveiller son téléphone. Et le téléphone, je reviens là-dessus pour dire que le téléphone là, on ne donne pas. De nos jours, c'est devenu un modèle. Ben, c'est un autre débat, madame, le temps étant passé. On vous remercie pour votre opinion sur la question. Alors, chers internautes, vous avez écouté la dame passer pour sa troisième tâche. Donnez vos impressions en commentaire. Selon moi, Alain Condition, il devrait plutôt définir la notion d'autorité. Elle devrait sortir le problème, avoir de prendre position. Elle devrait structurer son développement pour qu'il soit déjà à ce qu'on ne sait pas clairement les trois arguments. Surtout qu'elle était totalement d'accord ensemble. Même si à la fin on a compris qu'elle était un peu contre un excès d'autorité. Donc j'ai l'impression qu'elle était nuancée pour, c'est-à-dire pas seulement d'accord. Bref, moi je lui aurais donné 14 sur 20. J'attends la note que vous lui donnez.